Là, je mets la. Normalement, vous entendez la musique? Ouais. C'est vrai? T'entends quelque chose? Oui. Super. C'est génial. Qu'est-ce qu'on a galéré, bordel. Pour mieux apprécier. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Bang Bang Podcast. Je sais plus le numéro, j'ai arrêté de compter, je sais plus trop. Je suis immensément ravi d'être au Musical de Bastia. Nous sommes invités au Musical et quelquefois on a été mal reçus et là alors on est vraiment bien reçus. Non, je parlais pas pour toi, Mélanie. Elle me regarde en mode Artemar. Non, Artemar, on est très bien. Bah attends, en même temps, je suis chapeauté par Artemar. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Autour de la table, j'ai Mélanie Manigan, qui est la directrice d'Artemar. On peut dire ça? On peut dire ça. Ah, ça c'est beau. Nous avons. Alors, j'ai en face de moi Christophe Judicelli. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, Stéphane. Le journaliste, bien entendu, il est là. Plein de trucs à dire, j'espère. Pas mal de choses à dire. Bon, t'as intérêt. Il est payé si cher, on va rentabiliser quand même. En heure de nuit en plus. En heure de nuit, absolument. Nous avons également Béatrice qui est là, notre jeune ambassadrice, qui se présente comment? Comment tu te présentes, Béatrice, finalement? Comment tu es tu dirais que tu es quoi? Si je te dis tu fais quoi dans la vie, tu dis quoi? Je dis je suis lycéenne et... Tu dis que tu es lycéenne? C'est un peu réducteur quand même. Non, mais je reste un génie. Mais voilà, tu restes un génie quand même. Voilà, ok, on est juste sur voilà, quelqu'un de absolument pas prétentieux du tout. Mais peut-être que tu as raison, peut-être que tu es juste lucide en fait sur ta situation. Voilà, et donc on va étudier parce que moi j'ai pris quelques notes, hein, les gars. Vous croyez qu'on est là, voilà. Dans le noir. J'ai pris des notes dans le noir, absolument, j'ai fait ça. On est au musical. Pourquoi nous, qu'est-ce qui se passe? En fait, moi, je m'y connais pas du tout en musique. À quelle heure? Je sais ce que c'est une portée, en fait. À quelle heure je connais les noirs, les blanches, ce délire? J'y comprends rien, d'accord? Et là, on est au musical, on est invité. Pourquoi? Parce qu'il y avait tout simplement un ciné-concert. Voilà. Ciné-concert Tony Fallon. Et il y avait aussi le court-métrage qui précédait le ciné-concert. Alors, le court-métrage était de qui, Mélanie? Le court-métrage était de Sharon Hakim. On l'embrasse. Très bien. On va en parler aussi du court-métrage. Christophe, on va en parler du court-métrage. On va en parler. Il évidemment. fait du texto, il fait je sais pas ce qu'il fait, il fait autre chose. Il fait autre chose. Prend des notes. Il prend ses notes parce que C'est vous pas n'avez pas de possible. feuilles. Ah, c'est pas Parce possible. qu'il n'y avait pas de feuilles comme toi. Ah, dans la salle, tu vois. On a Un des vrai gens professionnel. on a des gens studieux qui sont là. D'accord, ok, il fait pas du texto en fait, pardon. Donc voilà. Alors on était sur le court-métrage. Alors. Donc, j'explique la soirée. En gros, on avait d'abord ce court-métrage, donc présenté par Artemar. C'est quoi? Vous avez fait quoi? C'est quoi? Comment ça s'est passé le délire? Il y a quoi? C'est quoi le deal? Le délire, c'est que on essaie autant que possible, Artemar et les musicales, de collaborer un maximum sur nos événements respectifs. D'accord. Et... Des crossovers. Ouais. Ok. Et là, Un petit peu américain. voilà, ils nous ont dit, on a une soirée où il sera question de musique, mais plus particulièrement de musique de cinéma. D'accord. Et on s'interrogeait sur une première partie qui pourrait être du coup une première partie cinématographique, Oui. qui pourrait introduire donc le concert. Le concert, très Et bien. ils nous ont demandé donc de leur proposer un court métrage. D'accord. Et pour vous avez cette choisi première partie. celui-là. Oui, on a choisi. Ça celui-là. alors? Allez. Non, je taquine. Avant de faire le tour, donc suite à ça, c'est enchaîné, si je puis dire. Enfin, il s'est enchaîné. Enfin voilà, c'est passé par la suite. Le ciné-concert de Tony Fallon, qui est donc quoi? Il reprenait des pièces musicales classiques, on va dire, sur des images de cinéma. On peut dire ça comme ça? Enfin, une image du cinéma. hein. Attends, on arrive. Attention, on arrive. Bon. Bon, ok. On va d'abord parler. Je sens que Christophe est très chaud pour parler du ciné-concert, mais d'abord, nous allons parler du court-métrage, si vous voulez bien. Je vais faire un petit tour de table, Mélanie, et après, on va t'accuser. Ok? Bien Allez, sûr, je c'est suis là parti. pour ça. Béatrice, est-ce que tu as, tu saurais résumer un petit peu ce film ou pas du tout? J'ai pas la certitude d'avoir compris, Ah. mais de ce que j'ai compris, c'est un mec, une meuf, ils s'aiment et tout, mais ils ont des vies trop différentes ou je sais pas quoi. Enfin, en gros, une histoire d'amour compliquée, quoi. Une histoire C'est d'amour. ça que j'ai compris. À peu près pas. Christophe, tu as compris ça toi aussi? En fait, comment dire? C'est l'histoire d'un gars
Oui. comme le dit Béa, Ouais. qui est pharmacien. Ah, c'est vrai. Qui, le film débute, il est. Mais je pense avec que sa- franchement, à tous les quatre, on peut peut-être réussir à, C'est ça. à capter le. Le, ok. le film, le film débute, il est avec sa maîtresse dans sa chambre, on apprend ça, parce qu'à moi, elle met dehors, C'est et vrai, dit, c'est vrai, va- c'est va vrai. rejoindre ta fiancée, etc. Ma mère arrive. C'est ça. Ensuite, il se retrouve dans un cabaret, tout Oui. simplement, dans un cabaret. Ouais. Ensuite, on entend les personnes des cabarets sont des personnes du Moyen-Orient. Donc, il y a des Syriens, il y a Ah oui, oui, des Syriens, Égyptiens. des Égyptiens en disant voilà, moi, je pense que c'est des personnes qui fuient bien sûr les régimes autoritaires là-bas. Une personne qui veut partir à Sydney, qui travaille pour partir à Sydney, et d'autres qui ont leur vie. Et lui, en fait, il est là. Ouais. Après, on le voit chez sa fiancée, dans sa famille qui l'attend. Et ça s'arrête. Ah d'accord. Et ça s'arrête. Ah oui, oui. Et en fait, le film, en fait, il commence, il écrit La Grande Nuit selon l'opérette égyptienne, etc. Mais en fait, à la fin du film, moi, je me suis dit, mais en fait, il est où l'acte 2 de l'opérette? Parce que c'est pas mauvais, c'est bien fait. Attention, il y a des chansons qui sont très bien, les scènes de cabaret sont très bien, le marché est très bien filmé. Ouais. Mais en fait, on est là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Enfin, Ouais. on va C'est où le quoi bordel. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce réalisateur, Mélanie? Est-ce Alors, qu'il a un pédigré? Est-ce qu'il a d'où sort-il finalement? C'est une réalisatrice. C'est Mais une réalisatrice. Je peux repitcher Alors, le tu film vas- pour vous expliquer parce qu'apparemment Alors tout ça a le monde n'a été, pas compris. ça a été si mal pitché, malheureusement. Pas mal, non, quand même pas. Vas-y. Mais je t'en en prie. fait, c'est l'histoire. Donc, cet homme que tu vois dans le cabaret, Ouais. donc il n'est pas pharmacien, il est étudiant en médecine. Voilà, merci. Et Ah oui, il le est- pharmacien, c'est son ami. C'est et son ami il est- transformiste il qui est est pharmacien. étudiant en médecine, il est élevé dans une famille syrienne qui est très attachée à la tradition et plutôt à leur catégorie socio-professionnelle. Donc ils veulent à tout prix le marier avec une autre étudiante en médecine de sa promotion. Mais lui est amoureux d'une jeune femme qui travaille dans ce cabaret et qui rêve de liberté. Elle est prise de liberté et elle rêve d'aller vivre sa vie et sa liberté à Sydney. D'accord. Donc ils sont tous les deux dans deux mondes différents. Ils évoluent dans des mondes différents. Lui est très amoureux d'elle. Ah Elle, ouais. on sent qu'elle l'aime aussi. Donc Ouais. lui est déjà fiancé et doit se marier. Ah oui, c'est ça. Et avant le mariage, il retourne la voir en lui disant quand même, voilà, moi je t'aime et on pourrait être un couple formidable. Oui. Mais elle choisit la liberté. Alors, est-ce qu'elle choisit la liberté ou est-ce qu'elle aime tellement qu'elle ne veut pas contrarier sa famille ou est-ce qu'elle sent D'accord. qu'elle serait à l'étroit une fois mariée avec lui, avec sa famille? On ne sait pas. C'est fou ce qu'on peut être en 15 minutes quand même. Ouais, alors moi j'étais à peut-être 400 km en fait. Ah ouais. Ah oui, absolument. Moi, j'étais parti dans un truc En fait- de personnes qui ont fui le régime égyptien, syrien. Il y a les propos à Aussi, l'intérieur. bien Attention, sûr. ça y est. Ouais, et c'est ouais. Alors, c'est très bien fait. Moi, j'aime bien comme c'est filmé. Bien sûr. La, puis la même scène du là, marché est très bien filmée parce Ouais, qu'ils ouais. passent dans ce marché, ils disparaissent. Moi, ça m'a plu. Moi je pense que Les scènes de c'est un ca- plan clandestin. Je pense qu'ils ont pas, il y a pas de vrai figurant là. C'est là où c'est C'est bien. ça. C'est-à-dire qu'en fait quand tu es en prise avec le réel, à ce moment-là ça marche. Mais le reste, voilà, il y a des choses qui sont fabriquées, qui sont jolies, etc. Si tu veux. Mais moi, alors pardon, vas-y Christophe. J'ai vas-y, bien fais. aimé la couleur du film, Bien j'ai sûr. bien aimé les scènes de cabaret, les personnages sont attachants. Mais c'est vrai que je pense que, je sais pas combien ça dure, 15-20 minutes, Ouais, 25. Un peu plus de 20, ouais. Entre voilà. 20 et 25. entre 20 et 25 minutes. Voilà, tout ce que tu as dit, en fait, il y a beaucoup de choses à dire et je trouve que c'est peut-être un petit peu court. C'est un court-métrage, on sait que ça coûte cher de faire des films, etc. Attention. Ouais. Mais voilà, ça fait. Enfin, expliqué comme ça, j'ai l'impression qu'en fait, on surinterprète peut-être. Non, mais c'est mon interprétation à moi. Ce qu'il y a dedans, parce que- Je surinterprète. En fait, on arrive. certainement. Parce que sur 20 minutes, il y a quand même 10 minutes de cabaret, de danse de cabaret, etc. qui sont très bien. Qui Ouais. sont très très bien. En plus, c'est un cabaret du Moyen-Orient qu'on n'a pas l'habitude de voir. En général, même lorsqu'ils sont dans les loges, lorsque la fille dit voilà, moi en fait, je veux économiser pour partir à Sydney. On dirait ces films américains qu'on regarde. On a la starlette de l'Oregon, de l'Arkansas qui dit Bien moi sûr. j'économise, je veux partir à Hollywood, je veux devenir quelqu'un. Ça a fait penser à ça, mais en mode Moyen-Orient. Et ça, c'est très, je trouve, très intéressant de voir ça. Bien sûr. Mais après, c'est vrai, je pense que c'est peut-être un petit peu court pour raconter. Je sais tout ça. pas, moi il y a un truc, alors je donne mon avis, hein. C'est un peu un avis, c'est cash, voilà. Moi mon avis là sur le truc, c'est que, après Béa, tu n'as pas dit ton avis toi. Moi, je trouve Dans que- le micro s'il te plaît, Ok, ça nous pardon. intéresse tellement Pardon, qu'on ok. veut pas que tu le Ok, dises à côté. vas-y, je comprends. Moi, je trouve qu'il y a trop de... Ils ont voulu dire trop de trucs en 20 minutes et c'était trop le bordel, je trouvais. Ah d'accord. C'est trop rapide, les scènes échangent trop vite. Enfin, vas-y. Ça installe pas assez le truc pour toi?
Non, mais ils auraient pu faire exactement le même scénario, mais juste plus, genre, prenez votre temps. D'accord, ok. Bon, j'entends. Moi, j'ai l'impression que des fois, là, pour moi, c'est un film du Moyen-Orient francisé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La réalisatrice est franco-égyptienne. Voilà. Et c'est son tout premier court-métrage. Voilà, mais très bien. Et bon courage pour la suite. Et voilà. Mais j'ai vraiment cette sensation, si tu veux, que c'est aidé avec le CNC, c'est Arte, c'est tout ça, machin. Et qu'en fait, c'est toujours le problème que j'ai, c'est-à-dire que on essaye de rentrer dans un moule de cinéma d'auteur français. Et en même temps, on met des touches d'exotisme qui nous intéressent, qui nous interpellent, qui nous plaisent, etc. Mais quand même, on a cette espèce d'intrigue amoureuse casse-couille qui, moi, m'emmerde un peu, tu vois, et qui, si tu veux, plombe comment te dire, l'enthousiasme de départ. C'est mon avis, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, on rend ça chiant. Alors que je pense qu'en fait, on n'était pas loin d'avoir une envolée échammée avec un truc qui peut partir très loin et des codes qu'on ne maîtrise pas spécialement, mais auxquels on aurait envie d'adhérer. Et quand je vois marqué... Après, derrière, je vois très bien aidé par le CNC, après Hélène Bessières et machin, et truc. Et j'ai l'impression que c'est un film qui a été abîmé, tu vois. Mais voilà, c'est mon avis. Du coup, je travaillerai plus... Enfin, je travaille pas écarté déjà, mais voilà, là, c'est fini pour toujours. Mais est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et du coup, ce truc-là francisé m'agace. Voilà. Et c'est toujours cet esprit de rentrer dans le moule français, du film français d'auteur. Et du coup, c'est ça qui fait que le truc devient un peu chiant. Moi, j'ai l'impression qu'on a tourné des scènes qui sont joliment faites, attention. Mais en fait, on dirait qu'on a tourné des scènes par-ci, par-là, dans le cabaret, dans la famille, dans le marché, dans la chambre. Et j'ai l'impression qu'ils ont galéré à agencer tout ça, à monter tout ça. D'accord. Je trouve qu'il manque une ce que sorte je de veux dire, liant, en quand fait. Oui, c'est un peu le bordel. Je suis d'accord avec toi. Tu vois. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, on essaie de se rattraper avec des dialogues, voilà, mais qui sont pour moi, tu sais, on aurait dit comment il s'appelle, Benjamin Laverne, l'acteur principal, tu vois. Et du coup, tu sais, il fait très français, lui, tu vois, même si je sais pas ce qu'il est vraiment. Oui, dans la vie. il a les cheveux longs, bouclés, voilà, il a des yeux très bleus, ce truc, machin, voilà. Donc, un teint blafard. ouais, après, il y a d'autres choses dans le film qui m'ont fait penser à ça maintenant, mais j'ai malheureusement oublié. Voilà. Alors, il faut préciser que c'est une comédie musicale, en fait. Oui, c'est vrai, c'est une comédie musicale. Et alors, justement, il y a par exemple, tu vois, il y a des problèmes de son pour moi, parce qu'à un moment donné, elle avec ses petits trucs qui font gling gling et tout, tu vois, la danseuse du ventre, là, ça peut. Et je suis pas dans l'ambiance son, si tu veux, avec les petits gling gling, ils sont pas des petits, tu sais, là, c'est merde, comme ça avec les choses, tu vois, cette petite présence qui pourrait m'apporter cette dimension supplémentaire, et j'y suis pas. Et tout ça pour moi est gommé, lissé. Et je pense que le mec qui a fait le mixage, c'est un Français aussi. Après, c'est un court métrage, voilà, c'est pas. Après, mais sur un court métrage, ton mix, c'est ton mix, tu vois, tu dis, augmente-moi ces trucs-là de son, c'est hyper important, cette présence-là, c'est très, très, tu vois, de ces danses-là, c'est hyper important d'entendre les pas, c'est hyper. Donc, et moi, ça m'a manqué tout ça, voilà. Donc, j'ai trouvé que c'était très lissé, en fait. Moi, j'ai trouvé qu'on trouve le côté opérette, il y est. Oui, le côté opérette, oui, opérette, il y est vraiment. Et je trouve qu'il y a des scènes, il y a des plans. On dirait Pagnol, Marius, Fanny, mais les opérettes en fait, pas le film. Et c'est ça que j'ai bien aimé. Il y a ce côté-là que j'ai vraiment bien aimé avec certains dialogues, avec le barman, le truc, on dirait Escartefigue dans le truc. Et franchement, ça fonctionne. L'ambiance du cabaret est L'ambiance chouette. du cabaret, Il y a des numéros burlesques. On s'attend pas à trouver un cabaret avec des numéros burlesques. Mais on a envie de rester avec eux, à Barbès, quoi. Tu vois, mais on a envie d'être avec eux, on a envie de rester avec eux. On n'a pas cette histoire d'amour nous emmerde, voilà. Mélanie a dit oui de la tête, mais n'ose pas dire oui quand même. En fait, je pense que si on prend ce film, si on met juste ces personnages de cabaret, c'est-à-dire on a le docteur en pharmacie qui n'a pas ses diplômes pour exercer en France, on a la jeune Syrienne qui veut partir en Australie, je pense que si on les laisse dans le cabaret, ils font leur numéro, on les filme en loge, ils nous racontent leur vie et leurs problèmes, je pense qu'honnêtement le film marcherait mieux en fait. C'est vrai. Sans cette histoire d'amour avec ce personnage qui est là et en fait, il ne parle quasiment pas, il est là, il regarde les gens en fait. C'est ça, c'est ce qui me donne l'esprit, tu vois. Moi, d'instinct, et toi, tu mets des mots. Voilà. Que le traducteur officiel, c'est Stéphane. Merci, mon cher. Merci, tu seras réinvité avec grand plaisir. On doublera ta prime, qui est pour l'instant de 0. Alors, on va passer désormais au concert, au ciné-concert. Alors là, donc, moi, j'avais des attentes.
très clairement, c'est-à-dire, voilà, on va me présenter un ciné-concert. Alors, je vous dis comment je voyais le concept. C'est-à-dire, Je il y a pense qu'on a tous vu pareil. des pièces de piano. Mm. Parce que le mec, c'est un virtuose du piano, Tony Fallon. Voilà, il a fait des études, c'est tac, il est parti, c'est un délire. Il est ajaxien de base, et puis après, il est parti à Londres. Je sais pas trop où il a été, certainement à New York. Enfin, ça voyage, tu vois, je veux dire. Voir Jimmy. Ça voyage. Jimmy Fallon, il fait une petite blague, bon, voilà, pour les connaisseurs. Voilà, donc ça voyage, c'est du virtuose du piano, etc. Je me dis, il revient en Corse, il nous fait son truc. Très bien, il nous propose quoi? Un spectacle. Spectacle, on se dit, ok, il veut. Prendre des pièces de piano connues, genre Debussy, j'en passe des meilleurs, j'ai pas les noms, je sais pas trop, bref. Voilà, attendez, non mais je vous dis, non mais j'ai ça sous les yeux, mais bordel, je suis un couillon. moi, je l'ai pas eu. Ça. Chopin, Schumann, Franz Liszt, voilà, mais tu vas lire, regarde. Oui. Sakamoto, Sakamoto, hein. Je connaissais pas lui. Bref, voilà. Et donc, je me suis dit, il va nous mettre des images, des extraits de films, hein, tout simplement, sur lesquels ça va jouer un petit peu comme si c'était des films muets. Et ça va nous apporter une autre dimension aux séquences, en fait, avec ce piano-là, etc. Au lieu de ça, on avait donc ce piano. Donc là, pour la promesse est tenue, hein, parce que le piano était là. Et puis, on avait derrière ça des images fixes. Sur lesquels il jouait du piano sur des images fixes de ces films. Hein, évidemment, sur une image fixe. Sur une image. Pardon, c'était même pas des, c'était une par film en fait. Une image fixe par film. Bon. Alors, le pianiste, on a eu 2, mais c'était 2 morceaux différents. Ouais. Oui. D'ailleurs, il y avait beaucoup d'images de photos de mecs au piano. D'ailleurs. Ouais. Bon, voilà, pas de femmes d'ailleurs. Bon, c'est un autre débat. Si, il y avait une femme. Une femme? Pas au piano, mais il y avait une femme. Ah oui, mais pas au piano. Voilà. Non. Bon. Très bien. Béatrice, je viens vers toi. Qu'est-ce que tu as? Est-ce qu'à un moment donné, tu as été emportée par le spectacle musical? Alors, du coup, moi- ciné-concert, je dirais plutôt photo-concert, hein, si vous Oui, moi. juste, piano-concert, quoi. Mais Alors, tu veux bien le dire dans le micro, s'il te plaît? moi, j'adore le piano. Mais Ouais. genre, vraiment. Du coup, j'ai aimé de toute manière. Mais juste, c'était décevant. Enfin, pas abuser décevant, mais juste, voilà, quoi. Moi, je m'attendais à des extraits. Et surtout que le mec, il dit, genre, il nous a dit, que lui, il s'intéressait au fait que, je sais pas quoi, la musique change la perception du Oui. film ou je sais pas quoi. Sauf que là, il ne met pas de film, il met juste la musique et une photo. Genre, comment D'accord. on peut pas comprendre ce qu'il veut dire par là, tu vois. Oui, non, j'entends. Sauf si, moi, je les connaissais, la plupart des scènes et les musiques. Ouais, la meuf Dans a fait quelle des scène films. elles Non, mais étaient. frère, moi, et du coup, j'ai capté ce qu'il voulait dire, dire, mais juste, si tu connais pas la scène, juste un concert de piano, quoi. Non, mais Mais le mec est très chaud, par contre. Ah oui, non, Et vraiment, attention, on parle il y d'un a des trucs virtuose. qu'il a hein. joué On est pas- que moi je rêve de jouer et que j'adore écouter en plus. Et il est trop fort. Voilà. D'accord, voilà, on est sur un virtuose. Mais Mélanie, Moi, j'ai adoré. tu as adoré. Ouais. Alors, voilà. Alors, Alors. Mais moi, on me l'a pas vendu comme un ciné-concert. Ah oui. On m'avait expliqué le concept. Voilà. Ok. On m'avait dit que ce serait des images films fixes et pas des extraits de films. D'accord. Et effectivement, moi, il m'a complètement transportée. Il y avait qu'un piano et il y avait des morceaux où j'avais l'impression d'entendre une harpe, une basse. Enfin, c'était grandiose. D'accord, grandiose. Ah ouais, mais il m'a transporté quoi. Mais qu'est-ce que tu faisais de... Ok, alors Christophe, pardon. Après, je rebondis. Ah, je suis peut-être. trop Non, gentille. mais voilà, mais Mélanie, on t'aime parce que tu es cette gentillesse absolue, mais on va te pousser après dans tes retranchements après. Christophe, toi. Alors, je vais pas juger le piano parce que je suis pas pianiste et j'ai pas une oreille absolue pour juger ça. Non, mais on n'est pas là pour ça. Enfin, je veux Mais- dire, pas tous les gens qui moi, je vont fais au un peu de spectacle. piano aussi. Oui. C'est pour ça que j'ai aimé. Mais c'est vrai Très que j'adore le piano, j'adore écouter du piano, j'y connais pas grand chose en piano et tout, mais c'est vrai que c'est toujours impressionnant de voir quelqu'un jouer du piano à ce niveau-là. Bien sûr. Ça, attention, ça on peut pas enlever ça. Mais c'est vrai que le concept de ciné-concert avec juste une image fixe, moi ça m'a pas beaucoup transporté en fait. Ouais. C'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre des morceaux de piano. En général, ça se passe dans les cérémonies de cinéma, les Oscars, les Césars, etc. Il y a toujours du piano, il y a toujours des musiques, des extraits de films qui passent derrière, etc. Ça m'a un petit peu manqué Ah oui, aussi exact. pour ouais. rentrer un peu plus dedans. Ouais. Après, c'est des très bons thèmes, attention. On a Schumann, on a Chopin, on a Debussy. Attention, c'est des pointures de la musique. Je ne dirais même pas discuter sur ça. Mais c'est pas les thèmes principaux des films. Ouais. Et c'est vrai qu'on est quand même ici à l'Albourg, ou c'est vrai qu'on est quand même dans les quartiers sud de Bastia, quartier un peu populaire de la ville. C'est vrai que si en fait on veut venir et en fait on nous dit voilà, on va jouer E.T., on va jouer Anatomie d'une chute, on va jouer Ocean Eleven, on va jouer Le Pianiste, Ice White Shut. Voilà,
on veut les thèmes qu'on connaît. Et c'est vrai que d'avoir un virtuose qui va jouer les thèmes qu'on entend, qu'on a sur le téléphone, qu'on voit sur TikTok, qu'on voit sur Instagram, je pense que ça aurait été vraiment sympa. D'accord. Ça aurait été plus sympa, ça aurait transporté. Et vraiment, si on veut rendre hommage au cinéma, il y a des thèmes vraiment connus. Genre, on aurait pu jouer, je sais pas, Interstellar, La La Land, Cinéma Paradis, où Gauthier Capuçon joue très, très bien. Même un Star Wars, Breakfast à Tiffany, etc. Là, on a joué des thèmes qui sont diffusés peut-être 10-15 secondes dans un film, en fait. D'accord. Ouais, Après, je comprends son travail. Il y avait pas des thèmes qui avaient rien à voir. Il y avait Forrest Gump. Non mais il y avait des trucs qui avaient rien à voir aussi, c'est-à-dire qu'il a pris c'était que des extraits des films, parce que moi j'ai cru qu'en fait des fois c'est lui qui allait chercher des musiques qui avaient rien à voir et qui les a mis en regard des films. Et si tu veux, bon alors déjà, je connais pas la musique, 2, j'ai pas vu le film, donc à un moment donné je suis complètement largué, tu vois, donc je me dis d'accord, mais et le mec me dit et alors c'est intéressant si tu veux, enfin lui dit c'est intéressant, mais sauf que j'ai pas trop l'explication, tu vois, tu me donnes pas trop la main, et moi en fait ce qu'il y a, le problème c'est que je me sens bête. C'est ça. Je me sens complètement con, en fait. C'est ça le truc. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je passe complètement à côté de tout. Lui me dit, mais ça, regardez comme c'est intéressant. Sauf que. Et en fait, moi, j'ai pas l'accès. Parce que. C'est juste pas l'extrait, quoi. Mais non seulement ça, mais quel est l'enjeu ? Quel est l'enjeu de la pièce ? Quel est l'enjeu de tout ça ? Je le connais pas. Et donc, du coup, je suis à la porte et en fait, juste, je me sens con. Tu vois, Mélanie me regarde avec non, beaucoup mais d'empathie. c'est intéressant de voir à quel En fait, point tu as besoin d'intellectualiser les choses et de comprendre. Mais non, mais après, alors, du coup. que bon, on te livre un morceau de musique et tu le reçois comme on te le livre. Mais t'as pas forcément besoin d'intellectualiser, mais bon. Mais oui, mais il y a une image qui est en regard de tout ça, tu es d'accord ? Oui, bien donc, sûr. alors, moi j'étais là, donc je me dis, ok, je vais faire l'effort. Alors, je vais regarder l'image. Alors, ok, par rapport au rythme de la musique, mon regard va essayer de suivre le truc. Ça, je l'ai fait 2 minutes, mais après, j'en pouvais plus, quoi. Mais en fait, j'ai l'impression, mon impression, c'était que sur la première partie du concert, il expliquait que par rapport à une image, et une image d'un film, donc il y avait notamment des images de films en costume, il essayait de recréer l'ambiance de ces films à travers des morceaux connus, mais qui n'ont pas été forcément utilisés dans les images, enfin dans les films dont il nous montrait les images. Et en revanche, sur la deuxième partie, là, il a joué des thèmes de films illustrés par des images de ces mêmes films. Ah oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Enfin, moi, c'est ce que j'en ai compris, mais c'est peut-être pas ça. Mais justement, c'est là, à ce moment-là, j'entends, parce qu'évidemment, Anatomie d'une chute, j'ai vu, donc je me dis, ah oui, c'est vrai, on retrouve bien l'angoisse de certaines séquences du film avec cette musique-là. Non, voilà, mais cette musique, elle était vraiment dans le film. Oui, non, mais je sais, je m'en souviens. C'est pour ça qu'on retrouve bien l'ambiance, et vraiment, du coup, même si c'est juste une image, tu te replonges là-dedans, l'espace d'un instant, etc. Mais c'est une image et tout ça. Mais c'est justement la première partie, si tu veux, où il te dit c'est intéressant. Mais sauf que je comprends pas pourquoi c'est intéressant. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça qui fait qu'en fait, des fois, j'ai l'impression que je reste à la porte. Alors, mais encore une fois, c'est peut-être moi qui suis bête, tu vois. Je veux dire, j'ai pas la prétention d'avoir. Vous voulez dire quelque chose, madame ? Bonjour. Vous êtes pianiste, c'est ça ? Non, vous avez... D'accord. À tout moment, vous pouvez intervenir. Je vous en prie. Peut-être qu'elle était en empathie par rapport à ma bêtise. Et moi... Ok, donc pour toi, Mélanie, il fallait pas que je réfléchisse. Moi, en tout cas, j'ai pas cherché à réfléchir. Je suis rentrée. Mais pourquoi tu réfléchis en écoutant de la musique ? Mais non, mais c'est pas ça. Mais je me suis dit, ok, c'est intéressant. Alors, il me dit c'est intéressant, mais c'est lui qui m'annonce que c'est intéressant. Il me dirait juste laissez-vous porter. Moi, je me laisserais porter, tu vois. Je veux dire, donc intéressant, ça veut dire qu'il y a un intérêt pour un sujet, pour quelque chose, que ça apporte quelque chose, une autre dimension à l'œuvre en question, etc. Non, moi, je crois qu'il s'est simplement amusé, qu'il trouvait intéressant de prendre des images fixes de films et d'essayer, à travers les morceaux de musique qu'il connaissait, de les interpréter d'une certaine manière pour éveiller ou susciter une émotion. Bon. Je l'ai compris comme ça, mais... Et toi, ça a marché ? Moi, ça a marché. Très bien. Les 2 premiers morceaux, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est ? Donc, j'étais plus dans la surprise, on va dire. Ouais. Et dès le 3e morceau, je suis complètement rentrée dedans. Et vraiment, j'avais l'impression qu'il y avait tout un orchestre derrière, quoi. Et ton regard, il allait où, Mélanie, toi ? Il allait où ton regard entre le pianiste et la photo ? Vraiment le pianiste. Vraiment le pianiste. Ah ouais. Parce que, moi, je suis assez fascinée par les gens qui savent jouer d'un instrument, parce que moi, je ne sais absolument pas jouer d'aucun instrument. D'accord. Et
enfin, c'est intéressant de voir le travail du corps, le positionnement des mains, Bien sûr. la manière dont il se balançait sur son tabouret. Mais justement, alors après, je me suis dit à un moment donné, il y a une photo du. Alors c'est quoi? C'est le pianiste, je crois, le film justement, où donc il y a une photo de. Comment ça s'appelle? Adrien Brody qui est sur son piano, etc. Et je me suis dit à un moment donné, tiens, il y a quelque chose de marrant, il y a une forme de mimétisme entre le pianiste et la photo. Donc là, je me suis dit, ah tiens, il y a un jeu, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est lui qui devient presque interprète du truc. Donc là, je me suis dit, bon, rapidement, je suis parti dans d'autres rêveries, mais est-ce que ça vous avait fait ça Je vous me aussi? suis fait la même réflexion parce Ouais. qu'effectivement, ils avaient exactement le même positionnement des jambes Ouais, et la manière de reculer un peu le dos comme ça. Enfin, ouais. effectivement, j'ai trouvé la même D'accord, toi position. aussi. Christophe, tu étais dans ce délire ou pas? Ben, en fait, Tu as pris des champis avant de... non, mais Mélanie disait voilà, la musique, on est là, ou Béa dit on est là, on écoute juste de la musique, sauf que là on est au théâtre et en fait c'est de la musique qu'on regarde en fait. Ouais, On est là, on regarde un pianiste jouer, on n'est pas à la maison avec son casque en train d'écouter du piano bien sûr. ou avec ses enceintes. Et je trouve qu'il manquait vraiment toute une scénographie autour de ça parce que on n'a pas spécialement l'habitude à Bastia d'aller voir des récitals. Il y a très peu de récitals qui sont joués Mhm. et je pense qu'il faut être un petit peu habitué à aller voir ça. Et je pense que pour vraiment habituer en tout cas le public à aller vers ce type de concert en tout cas, je pense qu'il faut l'amener avec, il faut le scénographier en fait. Ouais, ouais. Et là en fait le monsieur joue très bien, attention, il est là, il est sur son piano, il joue, on entend presque tout un orchestre derrière comme dit Mélanie, ça il y a pas de Non, souci. non, non, bien sûr, c'est un Avec virtuose, ça. donc on l'a dit. Non, non, mais... Et évidemment. en fait il m'a manqué un truc pour me transporter à l'intérieur. Ouais, ouais. Moi c'est vraiment un peu ce qui m'a manqué. Tu voudrais un parce que- show plus complet, quoi. Tu voudrais un show... un show plus complet parce que Hmm. j'aime beaucoup le piano, j'aime beaucoup même la musique classique, mais des fois en fait il suffit de fermer les yeux et en fait on est transporté. Et là en fait je me suis Oui, il y a une dimension Il supplémentaire qui pouvait manquer à un moment Je trouve donné. qu'il Non, bien sûr. pour le cinéma, moi je trouve que le cinéma c'est un art qui doit faire rêver. Normalement, ouais. Et normalement on ferme les yeux, on écoute la musique et on voyage dans les films même si on n'a jamais vu les films. D'accord. Et là en fait ça m'a un petit peu manqué. Ok. Ça m'a un petit peu manqué. Ok. Béa, tu voulais rebondir par rapport à ça? Est-ce que toi, tu as trouvé que ça te Moi, suffisait ça... En fait, moi, à partir du moment où il n'y a pas d'extrait, j'ai même pas regardé l'écran, genre juste, enfin le projecteur juste. Comme ça, je regarde dans le vide. Parfois, je regarde le pianiste, mais juste j'écoutais la musique, genre D'accord, ok. je l'écoute et tout, ça me caresse les oreilles, c'était sympa. Ok, ça te suffisait ça? Non, mais moi, j'adore le piano. D'accord, bon. Et toi, Mélanie? Ben- Cette dimension t'a manqué ou pas du tout? Non. Non, pas forcément, mais j'étais peut-être moins dans l'attente que vous parce que moi, Ah on ouais. m'avait expliqué le principe avant. Ah ouais, d'accord. Ah oui, mais moi, j'étais quand Peut-être même... que c'est ça qui a fait la différence aussi. Ouais. Du coup, j'étais pas dans cette attente-là d'avoir une accroche visuelle, spectaculaire. Je sais pas si j'attendais vraiment du spectaculaire, mais c'était vrai que là, c'était très ténu. Tu vois ce que je veux dire? Il fallait chercher S'il y avait eu beaucoup. les Hein. extraits, ce serait parfait, genre. Ouais, je pense Genre, que vraiment, on ce aurait... serait Ouais. 10 sur 10, moi. Genre là, c'est genre 6-7. S'il y avait les extraits, ça aurait été 10. J'aurais adoré, vraiment. Ok, après je me suis amusé à, je sais pas vous, mais je me suis, parce que en fait je regardais bien sûr le pianiste, c'était intéressant le positionnement, mais à un moment donné, enfin tu vois, pendant une heure, voilà, mon cerveau vagabonde, et après je me suis amusé à observer les gens dans la salle, je sais pas vous, bon, au-delà de la dame qui a fait ce malaise, elle va bien, c'est pour ça que je ça, ris. tu vois, mais c'est- avec la musique, à ce moment-là, c'était trop stylé. Enfin, Il s'est c'était- passé c'est quelque vraiment chose, en fait. dramatique, genre. Et c'est là où il y a une nouvelle dimension dans le Oui, oui, spectacle, en fait. Non, je sais pas vous, mais moi je me suis amusé à regarder les gens et savoir dans quel. Je me suis posé la question dans quel état ils étaient. Est-ce qu'eux aussi ils sont en adhésion ou pas? Est-ce qu'à un moment donné ça souffle? Est-ce que ça regarde un peu les téléphones? Enfin, tu vois, je me suis dit, bon, tu vois, j'ai fait mon voyage intérieur. Vous pas du tout, hein? Vous étiez complètement Ah. focus. Bon, je regardais un peu. autour Non mais de je regardais moi, les gens hein. moi. Je regardais Je aussi. regardais Non, les mais- gens. Il y a beaucoup de gens qui filmaient et la salle était pleine. C'est vrai qu'il y avait La beaucoup salle de monde. était pleine. Il y avait beaucoup de monde quand même. Ouais, c'est vrai. Il y Donc avait vraiment beaucoup de monde. voilà, je me suis dit, voilà, peut-être le spectacle est aussi dans la salle, cherchant cette autre dimension, tu vois ce que je veux dire. Bon. J'ai pris plein de notes, plein de trucs, plein d'autres trucs à dire. J'ai trouvé qu'il avait... j'y comprends rien à la musique, mais je vais sortir une dinguerie. Je pense vraiment, si un jour les gens ressortent ça, ce podcast peut vraiment fonctionner juste pour cette phrase. J'ai l'impression qu'il a chopinisé E.T. Non, tu n'as pas trouvé? Moi, j'ai trouvé que, en fait, même E.T., en fait, c'était devenu Chopin un peu, genre le truc. Non, j'ai C'est pas. vrai. Non, mais j'ai. C'est non, vrai. Mais, non, mais je sais pas.
tellement, si tu veux, il y avait ce truc de récital classique, de tout ça, tu vois. Et quand il dit il y a du drama, tu vois, c'est John Williams, machin. Après, j'imagine que dans la version qu'on a l'habitude d'entendre dans le film, effectivement, il y a pas qu'un piano, quoi. Non, Là, bien sûr. Ouais, la prouesse, c'est ça. La prouesse, c'est ça. Mais du coup, moi, j'ai trouvé que... Et pareil, sur le choix des images, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu as pensé du choix des images, puisque tu as tout aimé? Non, j'ai tout aimé dans la musique. Le choix des images, oui, alors effectivement, il y a certains films... Alors moi, je n'avais pas le petit programme papier. Oui, tu veux le... Et tu veux alors, je vois qu'il y avait que les... Il y avait que... Ah non, il y a quand même les Ah oui, il y a les titres des films, bien sûr. Mais moi, certains, j'ai pas reconnu. J'ai pas reconnu le film. D'accord, ok. Et donc, partant de là, c'est là que, voilà, contrairement à toi, je n'ai pas intellectualisé. D'accord. Et j'ai reçu la musique pour ce qu'elle était. En fait. Mais c'est ça qui est bien, c'est que tu me donnes peut-être une clé pour être me sentir moins bête la prochaine fois. Parce que là, je te jure, j'étais là, je dis, mais putain, mais qu'est-ce que je vais dire, bordel, j'ai rien compris, mais je suis vraiment à 300 km, je suis pas sensibilisé à la chose. Alors, est-ce que, donc voilà, c'est peut-être un conseil qu'on peut donner. Si finalement on va avoir un récital, si on a un machin, abandonnez-vous, laissez-vous aller, c'est ça. Il faut se détendre, il faut être. Enfin, je sais pas, c'est peut-être ça qu'il faut se dire finalement. Je pense, ouais. Surtout quand on n'est pas habitué ou quand on n'est pas, on va dire, éduqué ou quand on n'a pas forcément les codes pour rentrer dans ce genre de musique. Je pense qu'en fait, il faut juste se mettre et écouter en fait. D'accord. Mais ça mais elle était sur son téléphone, elle vient de dire voilà, alors qu'elle n'a même pas écouté. Non, mais j'écoute, tu vois, j'écoute la musique comme j'écoute vous parler. Mais ce que je veux dire, c'est que ça balance des films jamais vus de ma vie. Ouais. Pourtant, franchement, je pense que ça va. Je dis pas que je connais le cinéma à mort, mais bon, alors Fauteuil d'orchestre, ok. L'Innocente, j'ai pas vu. Tree of Life, j'ai pas vu. Tristana, j'ai pas vu. Bon, tu vois, 2-3 bricoles, j'ai pas vu. Hein. Ni j'ai reconnu les images, et Furio, ni je voilà. pense avoir vu les films. Ouais, voilà. Mais sauf la dernière partie. Ouais, la dernière partie, on a un peu plus vu. Donc, en fait, c'est vrai qu'il faut pas se sentir spécialement bête, ni ignorant, ni tout ça, quoi. C'est pas grave, allons-y quand même. C'est ça que tu voudrais dire. Ouais. Ouais, d'accord. Enfin, en tout cas, ça m'aide à me déculpabiliser, à me sentir moins bête, tu vois. C'est une méthode. Ok, très bien. Non, mais attends, mais c'est vrai qu'on est dans les quartiers sud et tout, que des fois, tu vas voir à Bastia certaines personnes dans le centre-ville qui sont là, qui ont plus d'accès, tu vois, à des conservatoires, de machin, et certaines personnes dans les quartiers ont peut-être pas cet accès-là, à cette musique-là et tout ça. C'est ça, et c'est comme nous, en fait, il faut trouver la clé pour réussir à rentrer dans cette musique, en fait. C'est ça. Est-ce que c'est le bon spectacle pour faire ça ? Je sais pas. Je sais pas. Je pense que c'est le bon spectacle. Je pense que les musiques de films, qui en général sont des reprises de musique classique, attention, c'est vraiment la bonne porte d'entrée pour la musique classique. Mais il faut réussir à l'amener, il faut réussir à intéresser les gens. Comme dit Béa, voilà, si on avait des extraits de films derrière et des films beaucoup plus populaires que par exemple L'Innocente ou Fauteuil d'orchestre ou Furio, qui est un film japonais, je crois, de 1983. Il a la liste sous les yeux. Il a la liste sous les yeux, oui. On peut peut-être rentrer un peu plus dedans. Je crois de 1983. Parce qu'il il me semble qu'il était sorti au mois de mai. Il me semble que... Alors, Fauteuil d'orchestre, Daniel Thompson, 2006, qui est quand même assez connu. De mémoire. Escroc, mais j'en peux plus. Voilà, avec des musiques. Genre, par exemple, la musique qui est énormément jouée au piano, c'est Interstellar, qui passe sur tous les réseaux sociaux, etc. Bien sûr. Voilà, je pense qu'on pourrait amener les personnes à venir écouter des récitals avec ça. Et ça se fait beaucoup, hein, les ciné-concerts. Les ciné-concerts, pardon, c'est des choses qui marchent beaucoup. Non, mais c'est clair. Écoute, voilà. Ça t'a pas manqué les extraits vidéo, du coup? Pas du tout. Eh ben non, parce que je savais qu'il allait pas en avoir, donc je les ai mis encore une fois. Après, en même temps, c'est les musicals de Bastia, c'est pas Artémar, tu vois ce que je veux dire. Non, bien sûr, mais tu vois, après peut-être qu'il y a une question de droit aussi, tu vois, peut-être tu peux pas. J'imagine que ça doit coûter cher et que. Ouais, c'est un peu compliqué de faire ça. Peut-être. Et puis, enfin, cher, et puis peut-être que dans toutes les salles où il joue. Les salles ne sont pas forcément équipées d'un DCP cinéma. Non, bien sûr, qui peut projeter aussi. Ouais. Mais donc, je sais pas, peut-être que c'est aussi un format qui permet de jouer son spectacle. Oui, de manière un peu plus légère partout et sans avoir trop de contraintes, j'imagine. Enfin, je ne sais pas.
Ouais. extrapole. Mais c'est vrai que si tu avais, en fait, je me disais, si tu avais cette image qui était projetée, tu vois, comme un peu en kino, tu vois, un truc où tu verrais en, tu sais, en très large, avec quelque chose qui... Alors nous, maintenant, enfin, j'ai 40 balais, mais j'ai l'impression que je suis génération TikTok, tu vois, en mode l'image fixe, ça me fait peur. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, je te jure, presque je suis angoissé, tu vois. Mais c'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, oh mon Dieu, mais il se passe rien, mais il faut aller chercher les trucs soi-même avec son regard et nanana. Et sauf qu'à un moment donné, tu as une forme de lassitude, tu dis, mais alors je cherche quoi là? Qu'est-ce que. Tu vois, tu n'es pas guidé, ton regard il est pas guidé, donc c'est vraiment à toi de faire ton chemin. En fait, Ouais, mais faut se déshabituer de la dopamine facile en fait. C'est la dopamine facile que j'ai moi, d'accord. Non, mais TikTok et tout et machin. Non, mais après TikTok, j'y vais pas tant, mais là. Non, mais je sais, mais voilà. Ouais. Ok, non, j'ai capté, très bien. Parfait. Est-ce que vous voyez quelque chose d'autre à dire, mesdames et messieurs? Oui, oh là là, un enthousiasme absolu. Non, si, oui, non. Tout a été dit. Mais on encourage bien sûr toutes les personnes qui croiseraient ce spectacle à y aller, à se faire leur propre avis, à aller voir. Et c'est toujours évidemment magnifique d'aller voir du piano en live. Voilà, ça c'est irremplaçable. D'avoir cette sonorité là, c'est quand même. Venez me voir. Toi aussi tu joues, Béa joue en fait. Voilà, donc peut-être que Béa aura des images en mouvement, je ne sais pas. Voilà. Ouais, moi je mettrai des extraits. Tu tiens un truc. Je vais mettre de la dopamine. Au boulot, Béa. Bon, très bien, vous n'avez plus rien à dire. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lance mon petit... Alors, il y a un truc qu'il va falloir que je fasse pour les prochaines émissions, c'est que j'ai plein de jingles que j'utilise jamais. Et il va falloir que Mais alors, vous avez été quand même extrêmement gentil ce soir. Il n'y a que moi qui suis un peu, tu vois. Et vous êtes d'une gentillesse absolue. Bon, non, peut-être Christophe un peu plus, mais bon, quand même. Ah, t'es gentil. Une forme de bonhomie, néanmoins. Toi aussi, t'es gentil en vrai. Dans la vraie vie, tu veux dire? Non, mais là, j'étais un peu bâtard. Genre, je critique l'autre, je dis que c'est un film français. Non, mais c'est pas gratuit, c'est pour la progression. Non, mais attention, j'aime les gens qui font des trucs, hein. On va dire je suis jaloux après. Oui, bien sûr, il y a une forme de jalousie, mais non, vraiment j'encourage et je sais à quel point c'est difficile de faire des trucs. Moi, je fais 3 bricoles déjà, j'ai l'impression que je meurs. Bref, merci infiniment, Mélanie. Merci. C'était ta première. C'était ma toute première. Est-ce que tu es contente? Très contente. C'est vrai, nous, c'est vraiment ravi. Christophe, c'était ta deuxième, toi? C'était la seconde, ouais. C'était la seconde. Alors la seconde, ça veut dire qu'il n'y en aura plus après, hein, c'est ça? Je sais pas. C'est à toi de voir si tu veux continuer de m'inviter ou pas. Deuxième, ça veut dire que ça appelle une troisième, et seconde, ça veut dire que ça s'arrête. Donc c'est toi qui as choisi la. Non, tu seconde ou deuxième? On va en faire une troisième. Ah, donc c'était donc la deuxième. Et vous, Béa, c'était la quantième? Ou la 15e. La 15e en ressenti en tout cas. En ressenti, on était sur une 15e. Merci infiniment toutes et tous et au plaisir d'échanger avec vous, au plaisir de s'insulter, au plaisir de se bagarrer, au plaisir de la prochaine dispute. On vous embrasse fort et on vous dit à très bientôt. Alors on espère retrouver le cinéma quand même. Hein. Allez, ciao, à la prochaine. Ciao. Salut, Allez, à plus. ciao.